Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce soir, je veux aborder par le Saint-Esprit un thème qui va nous faire du bien. Ce thème s'intitule La révélation dans le désert. La révélation dans le désert. Alléluia. Et je veux parler un peu de ce que nous devons faire lorsque nous sommes dans le désert et ce qui peut nous arriver quand nous sommes dans le désert. Amen. Mais avant tout, nous allons lire d'abord des textes. On va lire Exode 15 à partir du verset 22. Et puis on va lire aussi Luc 4. Luc 4. Amen. Voilà. Donc je commence la lecture avec Exode 15 à partir du verset 22. Exode 15 à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen. On va aller en Luc 4. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit révèle du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Seigneur, merci, Père éternel. Touche les cœurs de tous ceux qui écoutent cette vidéo, qu'ils soient remplis de ton esprit et qu'ils soient victorieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je veux parler un peu du comportement qu'il faut avoir dans le désert. La Bible dit que lorsque Dieu libère Israël de la captivité qui a duré pendant près de 430 ans, la Bible dit que Dieu va susciter Moïse. Et lorsqu'il suscite Moïse, il va prendre Moïse pour se manifester aux yeux d'Israël. Et après cela, la Bible dit qu'il va fendre la mer Rouge. Et lorsqu'il fend la mer Rouge, il décide de conduire son peuple à Canaan. Mais avant de partir à Canaan, qui est la terre promise, là où coule le lait et le miel, Dieu va d'abord faire passer son peuple par le désert. Vous savez, lorsque Dieu vous prend du monde, Dieu ne vous conduit pas directement dans la destinée à laquelle vous êtes appelé, mais il vous fait passer par le désert. Lorsque Dieu vous fait sortir du monde et de son système, il vous envoie directement dans le désert. Alléluia. Le désert, c'est le temps où Dieu va commencer à vous épurer. Comme l'or qui passe par le feu afin de pouvoir avoir une bonne qualité. Ainsi, Dieu va prendre le temps d'abord de vous purifier, d'enlever en vous l'Égypte, d'enlever en vous le monde. Car l'Égypte symbolise le monde. Car lorsque le peuple d'Israël sort de la captivité de l'Égypte, le peuple d'Israël est sorti avec les idoles de l'Égypte dans son cœur. Physiquement, géographiquement, ils étaient sortis de l'Égypte, mais à l'intérieur d'eux, l'Égypte n'était pas encore sortie. Alors Dieu décide de les conduire directement dans le désert. Or, il y avait un chemin très court
à 11 journées de marche. C'est-à-dire, en quelques semaines, ils seraient déjà arrivés à Canaan. Mais l'Éternel sentait qu'ils n'étaient pas encore prêts pour rentrer à Canaan. Alors Dieu a décidé de les faire passer dans le désert afin de pouvoir les préparer à rentrer à Canaan. Ainsi, frères et sœurs, sachez que la vie chrétienne est un processus. Et Dieu, avant d'élever une personne, prend la peine de briser en lui des choses. Il prend la peine d'enlever en lui le monde. Parce que si le monde reste en toi et que la bénédiction vient, cette bénédiction peut te détruire, frères et sœurs. Cette bénédiction peut te détruire. Parce que tu t'imagines que toi, tu étais un homme qui buvait beaucoup l'alcool, qui avait des millions. Et lorsque tu avais des millions, tu utilisais cet argent pour aller boire des bières, pour aller chercher des copines et des femmes. Et automatiquement, quand tu te convertis, Dieu t'envoie directement à Canaan. C'est-à-dire, il te donne 100 millions sur le champ, pendant qu'il ne t'a pas encore purifié, pendant qu'il ne t'a pas encore transformé. Frère, il faut savoir que tu vas continuer à aller boire les bières, tu vas continuer à aller chercher les femmes, tu vas rester orgueilleux. Car regardez, frères et sœurs, lorsque Dieu donne la victoire à David face à Goliath, David ne devient pas automatiquement roi. Car s'il devient roi, il sera un roi orgueilleux, pensant que c'est sa force qui l'a délivré. Alors Dieu, au lieu de l'établir en tant que roi, il va permettre à Saoul de commencer à le poursuivre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enlever en lui l'orgueil et commencer à le préparer à la royauté. Donc Dieu a pris d'abord la peine de le préparer même chez Saoul qu'il a combattu. Donc lorsque Dieu veut te lever, il va commencer à te préparer. Et quand il te fait sortir du monde, tu dois laisser Dieu te malaxer. Tu dois laisser Dieu te tailler. Tu dois laisser Dieu te transformer. Tu dois laisser Dieu te régénérer. Parce que Dieu doit faire passer dans tes veines la parole de Dieu. Il doit faire passer dans tes veines le Saint-Esprit. Il doit faire passer dans tes veines la pensée de l'Esprit. Car si tu n'es pas régénéré, tu risques de faire des catastrophes. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu prend son peuple, il est conduit directement dans le désert. On va lire un verset. La Bible dit en Osée 10, verset 2. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera les autels, détruira les statues. La Bible dit leur cœur est partagé. Lorsque tu viens d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, la plupart des temps, ton cœur est encore partagé. Le monde te tire et l'Esprit de Dieu te tire. Le péché encore te tire et l'Esprit de Dieu te tire. L'impudicité te tire et l'Esprit de Dieu te tire. La débauche te rappelle, t'appelle et crie dans ton esprit. Et l'Esprit de Dieu se te crie. Donc Dieu, pour pouvoir faire taire la voix du diable en toi, pour faire taire la voix du monde en toi, il va te conduire d'abord dans un désert. Et pourquoi il t'envoie dans un désert? On va lire ensemble Osée 2, verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous savez, lorsque Dieu nous envoie dans un temps de désert, dans un temps de souffrance, dans un temps de difficulté, dans un temps de problème que lui-même il crée, ce n'est pas dans le but de nous tuer, mais c'est dans le but de nous parler. C'est dans le but de nous emmener à connaître sa voix, dans le but de nous emmener à se concentrer sur sa voix pour faire ce qu'il dit. Amen. Parce que si Dieu ne t'apprend pas à connaître sa voix dès maintenant, tu vas te perdre quand Dieu va te lever. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Ainsi, tu dois apprendre à connaître la voix de Dieu. Et pour pouvoir connaître la voix de Dieu, Dieu te conduit d'abord dans le désert. Il dit, je la conduirai dans le désert afin de parler à son cœur. Donc Dieu s'intéresse à l'état de ton cœur. Il doit purifier ton cœur de l'idolâtrie, de l'amour, de l'argent, car beaucoup de personnes sont cupides. Lorsqu'ils sont sans Jésus, ils ont la cupidité en eux, la débauche en eux. Ils sont beaucoup pervers, ils sont beaucoup impurs. Donc Dieu prend la peine de pouvoir purifier leur cœur et imbiber dans leur cœur la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi pour toi, mon frère, actuellement tu passes par un temps de désert. Si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la piété, si tu te forces à vivre une bonne vie, sache que tu es sur le bon chemin. Parce que le désert, il y a deux formes de désert. Il y a le désert que l'homme lui-même se crée. Il y a le désert que l'homme lui-même se crée. Et puis il y a le désert que Dieu crée.
lorsque c'est l'homme lui-même qui se crée un désert, il va souffrir. Et sa souffrance risque de ne pas avoir de délivrance. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie dans le désert, il ne t'envoie pas dans le désert pour te tuer. La Bible dit que je l'ai conduit dans le désert pour parler quoi? À son cœur. Donc Dieu veut t'emmener à le rencontrer. C'est ainsi que le désert de Dieu est meilleur que le désert de l'homme. Si c'est toi-même qui t'es conduit dans le désert, sache que tu vas beaucoup souffrir. Donc, quand toi-même tu te plonges dans un temps de désert, tu dois chercher à sortir par la repentance. La plupart des temps, on rentre dans le désert nous-mêmes par le péché. Lorsque tu vis dans la désobéissance, dans le péché du sexe, dans le péché de l'alcool, dans le péché de l'arrogance, dans le péché de la cupidité, dans le péché de la masturbation, dans le péché du vol, quand tu tombes dans ce désert-là, c'est un désert sous forme de prison, mais tu es contrôlé par des esprits démoniaques. Alléluia. Et ça ne vient pas de Dieu. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te pose dans le désert, sache que tu vas sortir victorieux. Pourquoi? Parce que le désert de Dieu, c'est pour te préparer à ta gloire. Voici. La Bible dit que lorsque Jésus, pendant 30 ans d'anonymat, on ne le connaissait pas, quand Dieu décide de le révéler, Dieu ne le révèle pas au monde entier directement. La Bible dit qu'en Luc 4 qu'on a lu, l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. Donc avant ton élévation, Dieu doit te faire rentrer dans un désert qui va provoquer ta gloire. Tout désert provoqué par le Saint-Esprit est un signe annonciateur de ta grandeur. Dieu, avant de t'élever, va prendre la peine de te faire rentrer par un désert parce que c'est dans le désert que tu auras le temps de rencontrer sa voix et sa personne. Et dit, je la conduirai dans le désert afin de lui parler, de parler à son cœur. Donc le désert est un temps où on entend Dieu, est un temps où on entend les directions de la part de Dieu, est un temps où la révélation de la voix de Dieu vient à nous, est un temps où nous avons des visions de la part de Dieu. C'est le temps où toi tu dois te connecter pour pouvoir recevoir des directions de la part de Dieu. Quand tu es dans le désert, ne te comporte pas comme le peuple d'Israël. Car lorsque Moïse a commencé à le conduire après la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et ce qui a fait que beaucoup parmi eux n'ont pas pu rentrer à Canaan. Car plusieurs parmi eux sont morts. Pourquoi? Ils passaient le temps à murmurer. Ils passaient le temps à se plaindre. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait même que le peuple d'Israël avait dressé même un veau d'or devant lequel se sont prosternés pour adorer le diable. Dans le désert, il y a beaucoup de personnes qui retournent à leur ancienne vie. Lorsqu'ils passent par des temps d'épreuve, les temps de souffrance, les problèmes d'argent, ils peuvent retourner derrière leurs copains, derrière leurs copines. Ils peuvent retourner dans la vie mondaine qu'ils avaient abandonnée hier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi le Seigneur les a conduits dans le désert. Ainsi, quand tu es dans un temps de souffrance, mon frère, c'est le bon moment pour que Dieu te parle. Tu sais pourquoi? Quand l'homme est beaucoup béni, il est beaucoup occupé, il a du mal à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Il est occupé par ses activités. Mais quand toi tu es en train de passer par des temps de désert, c'est le bon moment pour pouvoir avoir une révélation concernant toute ta destinée. Car c'est pendant que Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Je comprends par là, mon frère, que toutes les fois où tu passes par un temps de preuve, tu ne dois pas te plaindre de Dieu, mais tu dois chercher à comprendre pourquoi Dieu t'a conduit dans ce désert. Ainsi, tu dois prendre ce temps de désert comme un temps de revêtement. Tu dois combiner ta souffrance à un temps de recherche de Dieu. Quand tu sens dans ta vie que tu souffres, que tu es conduit dans le désert par l'esprit, que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'emploi, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tout ça c'est le désert. Tu n'arrives pas à avoir une bénédiction, tu sens que tout est coincé dans ta vie. Dieu au fait est en train de te dire, viens me chercher pour que je puisse te parler et te donner un revêtement spirituel. Mais les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Ce temps-là, ils prennent ça pour se promener, ils prennent ça pour pécher, ils prennent ça pour se plaindre, ils prennent ça pour se promener derrière le prophète en train de chercher une révélation. Frère, le désert est un signe annonciateur de ta gloire. Mais ce signe annonciateur de ta gloire est en train de te dire, va me chercher dans la prière, dans le jeûne. Quand tu sens que tu souffres, viens le voir, mon frère. Rentre dans ta chambre, ferme-toi, prends 40 jours de jeûne, comme Jésus. La Bible dit que pendant que Moïse est dans le désert avec le peuple, Moïse a une attitude différente du peuple d'Israël. Pendant que le peuple d'Israël est en train de se plaindre, Moïse il monte au sommet de la montagne, il fait 2 fois 40 jours.
Et c'est pendant qu'il est en train de faire ses 40 jours de jeûne que la Bible déclare que Dieu va lui parler face à face. Frère, il a vu Dieu face à face. La Bible dit que son visage a commencé à rayonner de gloire. Tu vois, lorsque tu commences à chercher Dieu dans le désert et que tu as une attitude différente de tous les autres qui se plaignent, qui pêchent dans le désert, que tu commences à jeûner, prier, il y a une gloire de Dieu qui descend sur toi. La Bible dit que son visage rayonnait de gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est descendu de la montagne, il n'avait pas la révélation lui-même que son visage rayonnait de gloire. Mais la Bible déclare que les gens qui le voyaient faisaient ça. Ils cachaient leur visage pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? On dit non, Moïse, ton visage brille comme le visage de Dieu. Ça brillait comme le soleil. Alléluia. Regarde, quand tu passes par le désert, quand tu passes ton temps en train de chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, il y a une gloire de Dieu qui vient sur toi. Toi, tu peux ne pas remarquer, mais les gens vont remarquer. Ils vont sentir en toi une puissance sortie de toi, comme la puissance qui sortait de Jésus qui guérissait les malades. Il y a une puissance qui va commencer à sortir de toi. C'est cette puissance qui va commencer à t'ouvrir les portes des finances. C'est cette puissance qui fera rayonner ton visage, qui fera que tu vas rentrer en connexion avec tes contacts. C'est cette puissance que tu recevras de Dieu qui t'aidera à voir des bénéfices de ta prière. Alléluia. Quand tu passes par des temps de preuve, c'est le bon moment pour chercher Dieu dans la jeûne et dans la prière. La Bible déclare que Esther, elle était paisible dans son royaume avec son peuple. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit à un certain moment, il y a eu Aman qui a décidé de tuer tout le peuple juif. Frère, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il provoque toujours un désert. Et le désert peut être un gros problème qui doit venir pour te tuer. Mais si tu n'as pas la révélation, ce problème va t'écraser. Mais lorsque tu sens le problème, ce n'est pas le moment de t'alarmer, mais c'est le moment de pouvoir jeûner, prier, chercher Dieu. La Bible dit qu'elle a dit à ses servantes, elle a dit à Mardochée qui était son oncle, qu'il avait élevé, prenez 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Moi et mes servants, nous ferons pareil. Et la Bible déclare qu'ils ont jeûné à sec. Elle a dit qu'elle va rentrer chez le roi. Si elle doit périr, elle doit périr. Elle va périr. Pourquoi? Parce que le roi ne l'avait pas appelée pendant longtemps. Et avant de rentrer chez le roi, tu dois d'abord être appelé. Mais si tu n'es pas appelé que tu vas, oui, le roi va te tuer. Et elle a décidé de branler la loi, d'effacer la loi qui la condamnait, qui disait qu'elle devait mourir. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, il y a une loi de sécheresse, une loi de souffrance, une loi de problème, une loi qui t'empêche de marcher. C'est le bon moment, mon frère, pour commencer à te mettre à part, pour jeûner 3 jours à sec, 7 jours à sec, 7 jours à fruits. C'est le bon moment maintenant pour rechercher Dieu. La Bible dit qu'au bout des 3 jours, quand elle a fini, elle est rentrée chez le roi. Le roi qui devait la faire décapiter a donné son sceptre d'or. Alléluia. Frère, quand tout est impossible, quand rien ne doit te réussir, que tout est bloqué, mon frère, je suis en train de te dire que quand tu commences à fléchir genoux devant Dieu, tu te mets à part pour chercher Dieu, Dieu te tend son sceptre d'or. Oh, le sceptre d'or, c'est le signe de l'autorité, c'est le signe de la puissance, c'est le signe que maintenant, tu dois commencer à régner. Alléluia. Tu dois commencer à régner. Et la Bible déclare que Aman, qui avait préparé la mort de Mardochée et de tout le peuple d'Israël, a fini décapité, il a été pendu au piège que lui-même a préparé. Je déclare que quiconque te combat dans le secret, qu'il tombe à ta prière, qu'il tombe à ton jeûne, qu'il tombe au nom puissant de Jésus. Amen. C'est pourquoi, mon ami, ce matin, je suis venu te dire que tu n'as pas le droit d'échouer dans la vie. Tu peux passer par des temps de souffrance, tu peux être attaqué même par des démons. Tu peux être même attaqué par des problèmes, tu peux sentir des pertes financières dans tes affaires. Mais ce n'est pas le moment de régresser, c'est le moment de lever la voix. Plus ça ne va pas, plus prie, plus ça ne va pas, plus monte. Alléluia. Plus c'est dur, plus monte dans la prière. Tu dois élever ton niveau de prière, tu dois élever ton niveau de jeûne. Ne te comporte pas comme les gens qui étaient dans le désert, qui ont murmuré contre Dieu, qui se sont plaints. Pourquoi ils se plaignaient? Ils se plaignaient juste parce qu'ils voulaient manger foutou et placali. Ils se plaignaient parce qu'ils voyaient manger sauce graine avec du riz. Alléluia. C'est à cause de ça qu'ils murmuraient. Et aujourd'hui, on voit les gens
de notre temps, qui se plaignent à cause des foutus des placalis, ils se plaignent à cause des vêtements. Ils veulent rétrograder parce qu'ils disent que depuis Dieu ne m'a pas béni. Ma soeur, quand tu sens que depuis tu cherches le malin, ça ne va pas, ce n'est pas le moment de te plaindre, d'aller coucher tout le monde pour que tout le monde puisse t'épouser, mais c'est le bon moment pour commencer à chercher Dieu, pour que Dieu puisse te mettre en contact avec l'homme de ta destinée. Tu dois prier, frère. Esther était condamnée à mourir, elle perd son foyer. Mais elle n'a pas pleuré. Elle s'est concentrée à prier. Quand tu sens dans ta vie que tu as besoin de quelque chose, depuis qu'il ne vient pas, tu as besoin d'un enfant qui ne vient pas, il faut prier. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, ça fait quelques années de cela, il n'y a pas trop longtemps. Quand j'ai fini de faire mon deuxième enfant et mon premier enfant, je cherchais le second enfant. Et voici qu'au milieu de la nuit, il y a un esprit de la famille maternelle qui m'apparaît. Parce que sachez ceci, lorsque les épreuves viennent, le diable vient pour nous tenter dans les épreuves. La Bible déclare que lorsque Jésus a été dirigé par l'Esprit Saint dans le désert, Satan est venu pour le tenter. Donc pendant ce temps où je cherchais à avoir un enfant, je vois une vision au milieu de la nuit, je vois une femme qui vient, qui dit, tu as eu le premier enfant, tu nous as surpris. Mais on va voir où tu as passé pour avoir le deuxième enfant. Et j'ai vu un gros serpent qui est rentré dans le ventre de ma femme. Paf! Quand ma femme allait faire des consultations à l'hôpital, on lui dit qu'elle a un kiss. Frère, le kiss en réalité, c'était pas un kiss, c'était le serpent qui est venu se positionner à l'intérieur. Est-ce que le problème d'enfantement que tu as n'est pas rattaché à un esprit qui t'attaque au milieu de la nuit? Est-ce que c'est pas un démon qui est venu se positionner? Est-ce que c'est pas un esprit qui est venu déposer la boule que tu sens dans ton ventre? Que depuis tu cherches à avoir un enfant, ça ne vient pas? Frère, j'ai été confronté à ça. Mais quand j'ai vu ça, je ne me suis pas plaint de Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu me fais ça? Moi, je te sais, tu me fais ça. Moi, je prie, tu me fais ça. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Frère, Dieu voulait que je monte à un autre niveau de ma vie spirituelle. Quand tu sens ce genre de choses, c'est pas le temps de murmurer et te plaindre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermé dans la maison pendant 4 jours. 4 jours, je mangeais que des fruits le soir. J'attendais le soir pour manger mes bananes et mes mangues. Et je priais, je priais, je priais. Et un ange qui m'est apparu. Je t'ai dit que le Seigneur a dit en Osée, Osée 2 verset 16. C'est pourquoi je vais l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Quand tu commences à sentir le désert, rentre dans ta chambre, enferme-toi. Il y a un ange qui va venir te parler. Il y a Dieu qui va venir te parler. Il y a la voix de Dieu qui va se faire entendre. Automatiquement, quand il est sorti, il a dit, j'aime ta manière de prier, ta manière de gêner, continue comme ça, paye le prix. L'année prochaine, à la même date, de la même manière j'ai visité Anne à Silo, je te visiterai. C'est la parole que j'ai reçue, frère. La Bible est encore d'actualité. Nous pouvons vivre la Bible de nos temps. Et l'année qui a suivi, j'ai réalisé la prophétie. J'ai pris la date, j'ai regardé le jour, j'ai dit à ma femme, on va faire test, elle allait faire test. Elle est enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Le seul problème, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à prier. Tu n'es pas prêt à gêner. Tu n'es pas prêt à te mettre à part pour chercher Dieu. Mais toi, tu attends lorsqu'il y a des problèmes pour te plaindre de Dieu. Non, quand il y a des problèmes, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Si tu sais que tu marches correctement, quand tu sens les problèmes, sache que ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et quand tu sens le problème, en fait, Dieu est en train de chercher à t'attirer à une autre dimension de ta gloire, à un autre niveau de ta bénédiction, à un autre niveau de ton onction. Pourquoi? Parce que le temps de prière et de jeûne que tu vas faire va envoyer un revêtement d'esprit sur toi. La Bible dit quand Jésus a fini de jeûner 40 jours, les anges se sont mis à son service. Quand j'ai fini de faire mes 4 jours, il y a un ange qui est descendu. Donc un ange s'est mis à mon service pour pouvoir accomplir la parole que Dieu m'a relâchée, et elle est tombée enceinte. Sachez activer les mouvements d'anges. Quand tu es dans le désert, c'est le temps favorable pour voir les anges. C'est le temps favorable pour voir les anges. C'est le temps favorable pour voir la main de Dieu. C'est le temps favorable pour pouvoir vivre une visitation divine, frères et sœurs. On ne se lève pas dans le monde spirituel n'importe comment. Pour se lever dans le monde spirituel, il faut perdre quelque chose. Tu dois perdre ton poids physique. Tu dois perdre un peu la nourriture, tu dois perdre un peu l'eau, tu dois perdre un peu quelque chose. Tu dois te mettre à part. Pour se lever dans la dimension spirituelle, quand tu sens le désert, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Tous ceux qui ont connu l'élévation dans le désert, ce sont des gens qui ont cherché Dieu par le sacrifice, par la prière. C'est pourquoi je vais te dire de ne pas te décourager. Est-ce que pour toi c'est un problème d'emploi? C'est le bon moment de chercher Dieu. Va déposer tes dossiers, mais va chercher Dieu dans la prière. Va déposer tes dossiers, mais va chercher Dieu dans la prière. Va déposer tes dossiers, mais va chercher Dieu dans la prière, j'insiste.
Toi qui as besoin d'un enfant, va maintenant prier et demander à Dieu de le faire. Enferme-toi dans ta chambre. La Bible dit en Matthieu 6, il dit, va, enferme-toi dans ta chambre et ton Père qui va dans le lieu secret t'exaucera, toi qui te mets dans le secret pour le chercher. Fais comme Moïse, fais comme Jésus. Quand tu es dans le temps de désert, sache que c'est le bon moment pour monter. Écoute, même la tige de manioc, quand on la coupe, qu'est-ce qui se passe? Si tu la jettes seulement dans une terre, elle va pousser. Et toi, tu es comme la tige de manioc. Tu es comme la tige de manioc. Sache que quel que soit ce que tu vis, le rejet que tu vis, la souffrance que tu vis, l'abandon que tu vis, tu finiras par pousser. Seulement sois patient, seulement prie, seulement jeûne, seulement mets-toi bas, seulement consacre-toi. Sache que ce désert que tu vis, c'est pour un temps. Israël n'est pas resté éternellement dans le désert. Il y a eu un temps où Jésus et Caleb sont sortis et ils sont finis par prendre Canaan. Et il y a un temps où tu finiras par vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, à persister, à insister, à continuer à payer le prix dans la prière, dans le jeûne, de ne pas rétrograder. Ne regarde pas en arrière, regarde. Même si tu sens la pression du monde, tu sens la pression de l'Égypte, tu sens la pression de la souffrance, que ça te dit retourne dans les bars, ça te dit retourne dans la prostitution, ça te dit va voler, retourne dans le broutage, ça te dit retourne dans la marmaille. Écoute mon frère, bouge tes oreilles à ces voix et commence à te connecter à Dieu. Fais taire ces voix démoniaques qui te parlent et commence à prier et à jeûner. Et en le faisant, ta vie va changer. Je vais te rendre un témoin de ma vie. Après ma conversion, j'ai vécu un temps de souffrance et de douleur. C'était difficile pour moi, je ne savais pas comment faire, c'était dur. Et un jour, je me suis levé, je me suis enfermé, j'ai jeûné plus d'1 mois. Plus d'1 mois, j'ai dépassé 40 jours de jeûne. J'ai commencé à prier sauvagement, j'ai prié et j'ai jeûné. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu est venu me oindre. Il m'a visité dans l'onction. À cette époque, je n'étais pas encore pasteur, mon frère. Et quand j'ai fini de faire ça, mon ami, quelque chose m'est arrivé. En sortant de ce jeûne, il y a une amie qui était là, je lui dis, il dit, tu vois les vendeurs de garba là, il dit oui. Mais tu ne vois pas comment ils gagnent l'argent? Et si on s'engageait à faire une telle activité? Il dit, mais il n'y a personne pour vendre. Il dit, mais moi je suis prêt à vendre. Si tu es prêt seulement à financer, moi je vais commencer à vendre. Il dit, ah, donc si il finance, on fait bien juste. Les bénéfices, on partage en deux. Frère, il y a eu une ouverture comme ça pour un travail. J'ai commencé l'entreprise, frère, m'a financé 500 000. J'ai payé le congélateur, j'ai payé un magasin, j'ai payé les attiqués. Il y avait tout à bord. C'était propre, c'était classe, c'était clean. Je vendais mon garba, je mangeais, j'étais rassasié, j'ai grossi, tout allait bien chez mon frère. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le jeûne, la prière, le temps que j'ai eu à jeûner, prier. Il a disposé quelqu'un là-bas pour moi. Il y a certainement un corbeau qui est là qui t'attend. Il y a certainement une soeur qui est là qui t'attend. Il y a certainement un homme qui est là qui t'attend. Tu dois te bénir. Le problème, tu n'es pas encore prêt à payer le prix dans la prière. Tu n'es pas encore prêt à payer le prix dans le jeûne. Sache que mon frère, si tu ne veux pas jeûner, prier, tu ne monteras pas financièrement. Tu ne monteras pas financièrement. Tu ne monteras pas spirituellement. Tu ne monteras pas. Parce que regarde, la souffrance que tu vis peut être liée à des démons qui te combattent. Regarde tes rêves, regarde tes nuits. Comment tes nuits sont tourmentées, comment on te poursuit. Et toi, tu vois ce genre de choses et tu regardes. Non, quand tu sens la pression spirituelle, tu dois monter en esprit. Lorsque tu sens la pression de l'eau, oui, lorsque tu sens la pression de l'eau qui vient contre toi, tu dois chercher quelque chose dans lequel te mettre pour rester debout. Si tu es sur la mer, que tu es dans le bateau, que tu sens le vent, tu dois commencer à chercher un endroit pour t'accoster, mon frère. Et pour t'accoster, tu dois chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois chercher à monter en esprit. Tu dois chercher à prier. Tu dois monter en esprit par le jeûne. Tu dois prier, frère. Cette opportunité, je l'ai saisie. Pourquoi? Parce que j'ai payé le prix. C'est pendant que je jeûnais que Dieu m'a inspiré ce projet. C'était un projet dans ma tête, mais j'ai commencé à prier, Seigneur. Et si en sortant de ce moment, tu m'ouvrais une porte pour que je puisse commencer cette activité. Je n'ai ni argent ni or, mais Seigneur, je suis devant toi. Fais une ouverture pour moi. Et Dieu a créé cette ouverture. Tu peux vivre cette ouverture. Tu peux vivre cette bénédiction aussi.
Tu peux vivre même au-delà de cela. Mais il te faut payer le prix. Il te faut prier, mon frère. Il te faut gêner, mon frère. Tu ne dois pas abandonner, mon frère. Quand tu sens la souffrance, quand tu sens le désert, ce n'est pas le moment de rétrograder. Ce n'est pas le moment de relâcher. Mais c'est le bon moment pour te rapprocher de Dieu. Et lorsque, mon frère, tu sens dans ton ministère que rien ne va, ce n'est pas le moment de rétrograder. Ce n'est pas le moment de jeter tout. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans le ministère, ils ont envie de tout abandonner parce que tout est difficile. Parce qu'ils ne voient pas les fidèles. Parce qu'ils ne sentent pas la gloire qu'ils veulent. Et souvent, ils ont envie de tout abandonner. Ils ont envie de tout lâcher. Toi qui es dans le ministère, qui sent la pression des ténèbres, qui sent que le ministère est bloqué et ça ne bouge pas, ce n'est pas le moment d'abandonner. Pas le moment d'abandonner pour toi qui es dans le ministère, qui sent la pression. Mais c'est le bon moment pour commencer à monter en esprit. C'est le bon moment pour jeûner, mon frère. Lorsque tout est bloqué dans le ministère, ne cherche pas seulement à te déplacer, ne cherche pas seulement à te délocaliser. Il faut chercher à renforcer la puissance de Dieu en toi. Il se pourrait que ce soit des démons qui te combattent. Il se pourrait que ce soit des esprits qui combattent le ministère, qui empêchent le ministère de progresser. C'est pourquoi Jésus, pour pouvoir garder le tempérament ou la température du climat de Dieu dans sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare que Jésus monta sur la montagne d'Hermon. Et lorsqu'il est monté sur la montagne d'Hermon, il a commencé à prier. La Bible déclare qu'il était transfiguré en esprit. Tu as besoin d'une transfiguration quand tu es dans le ministère et que rien ne va. Tu dois monter à la montagne de l'Éternel tout seul. Tu laisses le peuple en bas. Comme Moïse, tu vas sur la montagne tout seul pour aller chercher de nouvelles révélations. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de relâcher, c'est le moment encore de payer encore un nouveau prix. Pour chaque vêtement, mon frère, tu vas devoir débourser de l'argent. C'est chaque pièce d'argent que tu donneras qui te permettra d'avoir un nouveau costume. Et pour chaque onction que tu veux avoir pour pouvoir booster ton ministère qui passe par des temps de désert, tu dois rentrer dans un temps de jeûne et de prière pour payer le prix. Quand tu sens que le ministère est bloqué, va chercher un nouveau revêtement, va chercher une nouvelle veste, va chercher une nouvelle veste. Quand je parle de veste, je ne parle pas de veste, mais je parle du manteau spirituel. Tu dois chercher à monter dans une dimension surnaturelle pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Pour que lorsque les gens viennent dans le ministère, ils commencent à vivre des bénéfices de ton ministère. Car la richesse de ton ministère est rattachée à l'onction que tu manifesteras, mon frère. C'est pourquoi si le ministère passe par un temps de désert, de difficultés, n'abandonne pas. C'est le temps et le moment propice pour pouvoir te revêtir en esprit. Dieu souvent permet que le ministère passe par ces temps de douleur parce qu'il voudrait qu'on fasse comme Jésus, qu'on rentre dans le désert pour aller chercher encore un nouveau revêtement. Un homme de Dieu doit toujours se revêtir pour garder la flamme du ministère, pour garder la flamme du ministère, parce que le ciel doit toujours être ouvert sur nos têtes. La Bible déclare que lorsque Jésus a fini de se faire baptiser, le ciel fut ouvert. Ainsi, tu dois garder constamment le ciel ouvert sur ta tête. Quand tu sens que le ciel devient dur et s'est fermé et que rien ne bouge dans le ministère, tu dois commencer à jeûner, prier pour recevoir une nouvelle touche de la part de Dieu. Je vais m'arrêter là, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu vous comble. Que ce message vous pousse encore à chercher Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance. Recevez la force. Toi qui aspires au don de guérison, que le feu de Dieu augmente dans tes mains. Et lorsque tu pries qu'il y ait de plus en plus de guérisons et de miracles, au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Pour quiconque dans le ministère, il avait des problèmes pour pouvoir prophétiser. Je prie que ton esprit s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles se débouchent, que tu commences à vivre des prophéties et des révélations authentiques de la part de Dieu. Sachez, frères et sœurs, que vous n'avez pas besoin d'aller toucher à des fétiches pour pouvoir commencer à prophétiser. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de révélation qui a la capacité de révéler le passé, le présent et le futur. Ainsi, je prie que le Saint-Esprit se positionne en toi à une autre dimension, que les prophéties de la part de Dieu commencent à se
se multiplier au nom de Jésus. Je prie maintenant que dans ton ministère, oui, qu'il commence à avoir des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, pour la gloire de Dieu, afin que le royaume des cieux soit glorifié et magnifié sur la terre. Je proclame pour quiconque a un problème d'emploi, que les portes s'ouvrent. Pour quiconque a un problème dans son foyer, que la tempête qui est tentée d'agir maintenant se taise au nom de Jésus. Je fais taire les voix qui combattent ton foyer. Et j'appelle pour toi qui aspires au mariage, un mariage phénoménal qui ébranlera même le séjour des morts. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Que l'homme qui n'existait pas apparaît. Pour toi qui es encore célibataire, que la femme auquel tu aspirais apparaisse. Je déclare la grandeur de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Je mets le diable sous la plante de vos pieds. Et je proclame votre élévation. Que la gloire revienne à Jésus. Recevez cette grâce. Que la main de Dieu vous accompagne. Et qu'elle vous pousse à chercher Dieu. Je prie que vous recevez un revêtement d'esprit pendant ce temps. Que les anges de Dieu vous visitent. Que vous ayez des visions et des révélations concernant votre destinée, mon frère. Au nom puissant de Jésus. Amen.